Hello à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter, une petite astuce qui vous permet de réaliser au moins la tâche la plus importante que vous avez envie et besoin de réaliser chaque journée. Très souvent, on se met beaucoup, beaucoup de tâches sur le dos et on a du mal à prioriser et du coup, ben, on procrastine, on renvoie à demain des choses qu'on avait envie de faire aujourd'hui et surtout et ben, des fois, on passe à côté des choses qui sont vraiment les plus importantes à faire. Du coup, je vous présente ce livre qui s'appelle Make Time, qui a été, rédigé par Jake Knapp et John Zeratsky et ce livre, du coup, est plein d'astuces pour pouvoir justement arriver à make time, donc du coup, à se créer du temps. Plutôt que de vous partager l'astuce, juste comme ça à l'oral, parce que dans tous les cas, vous pouvez lire le livre, qui est aussi en français, même si cette version est en anglais. Hem Bah, je vous ai créé en fait un template, donc c'est un modèle, sur Notion, donc il y a une application qui sert à faire de la gestion de projet, de la gestion de tâches et de documents et ce template est gratuit et donc je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, mais il permet justement, d'adresser l'un des points principaux de ce livre qu'ils appellent les highlights. Donc en gros, un highlight, c'est la tâche la plus importante que vous devez faire dans votre journée et comment est-ce qu'on peut s'assurer de pouvoir faire cette tâche tous les jours pour pouvoir chaque jour au moins être satisfait d'avoir fait la tâche la plus importante. Vous verrez que ça demande, de se créer aussi tout un contexte de travail pour pouvoir y arriver et le template est là pour ça. Je vais pas en dire plus, je vais vous laisser, bah, du coup, prendre ce livre si vous voulez en savoir plus sur d'autres, astuces que je traiterai aussi dans d'autres vidéos, certainement avec d'autres templates Notion. Mais, bah, écoutez, on va se jeter directement dans l'exploration du template et puis après vous pourrez, le télécharger, le mettre en place sur votre propre système, Notion et m'en dire des nouvelles. OK, nous voilà donc, sur, le template Notion. Voilà à quoi il ressemble. Quand vous arrivez sur le template, ben, vous avez juste à cliquer sur «Dupliquer» ici en haut. Ça va vous permettre d'importer le template directement à l'intérieur de votre propre, espace Notion. Comme ça, vous pourrez faire exactement ce que vous voulez. Comment ce template se présente? Quelques petites explications, un petit peu de contexte, ce que je vous expliquais, juste avant. Et puis ensuite, on rentre directement dans le cœur du réacteur. Là, petite vidéo aussi pour vous expliquer avec quelques prochaines évolutions qu'il y aura, sur le template. Donc comment ça fonctionne? Ici, vous avez une base de données Notion où il y aura tous vos highlights, d'accord? Donc pour pouvoir, créer un nouveau highlight, vous aurez juste ici, un bouton qui s'appelle New, où vous pourrez cliquer dessus. Je peux vous montrer, hein, ce qu'il y a de mon côté sur mon Notion. Voilà, il y a le bouton New juste ici et si je clique dessus, automatiquement, et ben, ça va me créer un nouveau highlight basé sur un template. Voilà, donc ici, j'ai fait un template spécial pour chaque highlight. Donc ça veut dire qu'au début de chacune de vos journées, vous cliquez sur New et ça va venir vous ouvrir du coup, une nouvelle page qui correspond à celle que je viens de vous ouvrir juste ici. Ensuite, ben, vous rédigez le nom de votre highlight. Donc, le highlight, c'est vraiment la tâche la plus importante que vous devez faire dans cette journée. Si par exemple, vous devez réaliser une vidéo, si vous devez finir de faire une proposition commerciale, si vous devez préparer des slides pour une conférence, un événement, voilà. Quelles que soient les activités que vous avez, en général, on sait toujours un peu eh ben, ce qu'il faut absolument qu'on fasse dans la journée et à côté de quoi il ne faut pas qu'on passe. Le highlight est vraiment là pour ça. Et donc l'idée, c'est de se dire déjà, ben, vous créez votre petite page. Vous pouvez aussi mettre un petit tag parce que vous avez peut-être des qualités de tâches qui sont différentes. Ça peut être, de la préparation, ça peut être, une tâche commerciale. Ça vous permet de garder un peu un historique de toutes ces grosses tâches que vous faites, mais c'est celle qui est donc la plus importante. Ensuite, la première checklist qu'il y a, c'est pour arriver à placer cette tâche dans votre journée, sur votre agenda, sur un créneau de 60 à 90 minutes. Pourquoi? Parce que cette tâche, normalement, est assez conséquente, vu que c'est la plus importante, et ça ne sert à rien de la mettre plus que 3 heures parce qu'on est incapable en tant qu'humain, à moins que vous soyez superhuman, mais normalement, on est incapable de pouvoir être focus vraiment sur une tâche plus que 3 heures. Donc moi, j'ai tendance à conseiller vraiment de mettre déjà sur 2 heures et vous écrivez vraiment la date à laquelle vous y posez, votre créneau auquel vous y posez et vous validez ça pour vous-même et vous vous assurez que du coup, pendant ce temps-là, donc là, il y a un petit guide justement, vous allez couper toutes les distractions qui peuvent venir nuire, à votre travail. Donc vous pouvez mettre par exemple, votre Mac, votre téléphone en mode, ne pas déranger pour qu'il y ait que les appels vraiment importants qui passent, comme par exemple s'il y a un problème au niveau de votre famille ou quoi que ce soit. Mais sinon vous coupez tout le reste. Et puis, ensuite quand vous avez tout bien coupé, que vous avez plus de notifs, plus de mails, plus rien, vous pouvez fermer aussi les applications, hein, comme ça au moins vous êtes vraiment tranquille.
À ce moment-là, vous allez lancer un timer, donc sur 60 minutes ou 90 minutes et vous allez vous lancer dans votre tâche, dans votre highlight. Quand vous arrivez à la fin de votre timer, normalement, vous avez fait votre tâche. Là, vous pouvez venir ici et cocher work hard et pouvoir être fier et vous pouvez cliquer sur le fait que c'est terminé et vous allez pouvoir célébrer. Le point important, c'est la fin de ce petit template, c'est de faire la rétrospective sur ce qui s'est passé durant votre journée le soir. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir au départ, vous allez peut-être pas y arriver à faire votre highlights parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de raisons, réelles et il y a des tonnes et des tonnes d'excuses qu'on se crée nous-mêmes. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va justement pouvoir réfléchir là-dessus. Dans le livre, du coup, c'est la partie réflexe qui, du coup, arrive en fin de journée. Cette partie-là, c'était la partie focus. Donc, c'est de se dire, voilà, on pose un highlight, on arrive à focus dessus, on oriente toute notre énergie pour être vraiment pris que par ça. Et ensuite, on fait la rétrospective à la fin de la journée. Les questions de rétrospective, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à réaliser? Ensuite, c'est qu'est-ce que j'ai appris durant ce travail et des prochaines actions par la suite. Donc les premières, c'est, de se rendre compte si, bah, on a réussi à le faire ou pas, si on l'a fait facilement ou pas. Et puis, qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Ça nous permet aussi de se rendre compte que peut-être des fois on fait des choses, de manière un peu mécanique, où on perd beaucoup de temps et où il y a des problèmes à l'intérieur de notre manière de faire et on s'en rend pas compte. Avec le Reflect, on s'en rend compte et du coup, on peut se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux avoir comme prochaine action pour améliorer mon process de travail ou pour améliorer même le sujet de ce sur quoi j'étais en train de travailler?» Donc voilà, c'est vraiment, très personnel, c'est juste pour vous et à la fin, vous pouvez vraiment vous applaudir. Je le fais là, je vous applaudis. C'est le moment de célébrer, c'est les félicitations et on a fait la highlight de la journée, ce qui était donc la chose la plus importante. Mine de rien, dès qu'on arrive à faire ce highlight et ben, on est déjà fier, de sa journée. Ensuite, eh bien, à la fin de chaque semaine, par exemple, vous allez pouvoir avoir toutes vos highlights qui vont commencer à s'accumuler dans cette base de données avec le nom de l'highlight et du coup, vous allez aussi pouvoir en fin de semaine faire votre rétrospective de semaine et vous dire: «Ah oui, quand même, j'ai avancé pas mal de choses et je suis plutôt fier de ce que j'ai fait» et vous allez voir qu'au bout de 2, 3 semaines, l'effet est vraiment assez remarquable. Déjà parce que vous allez réussir à mieux prioriser sur les choses que vous avez à faire parce qu'au final, vous allez penser à votre top 1 tous les jours et ensuite, parce qu'en faisant la partie Reflect, vous allez vous rendre compte de toutes les choses qui vous font perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'attention et vous allez pouvoir vous donner des petites tâches à faire pour pouvoir régler ces problèmes-là. Ce qui va faire que vous allez en fait optimiser, améliorer votre manière de travailler et donc gagner du temps et de l'énergie et je peux vous dire que, quand on met en place un système de highlights, que ça soit pour moi ou que ça soit quand, j'ai accompagné des gens à le faire, au départ, on se rend compte qu'on n'arrive peut-être pas vraiment à faire les choses, donc il y a un gros travail sur la partie Reflect ici et petit à petit, on arrive à venir grappiller 5, 10, 15, 20 minutes jusqu'à et là, vous allez voir le chiffre est vraiment très intéressant, jusqu'à 1 h 30, voire 2 heures pour certaines personnes par jour de gagner. Je donnerai l'exemple d'une amie qui m'expliquait qu'en fait, elle se rendait pas compte, mais par exemple, avec les allers-retours qu'elle faisait entre les mails, les réseaux sociaux et tout ça, ça lui prenait 4 heures par jour. Là, du coup, eh ben, elle a réussi en se mettant un focus sur son highlight, déjà de faire ce qui était vraiment important pour elle et en plus de ça, de réduire considérablement ses usages de communication, qui partaient un peu dans tous les sens. Elle a réussi à canaliser son énergie et gagner 2 heures par jour. À la fin de la semaine, si on compte juste sur les 5 jours de travail, effectif de la semaine, ça fait quand même déjà 10 heures de gagnées par semaine. Vous imaginez à la fin du mois, ça fait 40 heures de gagnées. Voilà, c'est 4 doigts, 40 heures. Voilà, c'était juste pour, appuyer, l'intérêt de télécharger ce petit template gratuit, Notion. Expérimentez-le, testez-le et vraiment, si vous arrivez pas à gagner ne serait-ce qu'1 demi-heure par jour avec ce petit template, bah, vous me le dites parce que ça veut dire qu'il faudra passer par un autre chemin. Mais, je vous rassure, il y a très, très peu de chances que vous ne gagnez pas de temps et d'énergie avec ce petit travail. Bien entendu, vous avez aussi, comme je vous disais, le livre, Make Time, à profiter et je vous laisse expérimenter et à très bientôt.